Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment copier, transférer, extourner ou annuler une écriture comptable. Pour cela, un paramétrage de votre comptabilité est nécessaire. On va commencer donc par celui-ci, ce qui va nous permettre d'ouvrir de multiples journaux en même temps. Donc d'abord, vous cliquez sur Fenêtre, ensuite Personnaliser, ici Affichage, et enfin dans Multifenêtrage, bien sélectionner Ouvrir les éléments dans des fenêtres distinctes. On clique sur OK. Donc maintenant, on peut ouvrir deux journaux différents en même temps, ou alors ouvrir le même journal sur deux périodes différentes en même temps, ce qui n'était pas possible avant. La première manipulation que nous allons faire, on va copier une écriture du journal d'achat de mars sur le journal d'achat d'avril. Donc, je clique sur Journaux de saisie. Je vais ouvrir mon journal d'achat de mars. Je le mets d'un côté. Ce qui va m'intéresser, c'est de prendre mon écriture de loyer, celle-ci, et je vais vous la copier sur le journal d'achat du mois d'avril. Donc pour cela, je double-clique sur le journal d'avril. Vous voyez, j'ai bien mon journal d'achat de mars ici et mon journal d'avril ici. Donc, pour copier, on sélectionne l'écriture, on clique sur la première ligne, on appuie sur la touche majuscule du clavier, on sélectionne la dernière ligne, et ensuite, on a juste à maintenir la touche Alt de votre clavier affiché, enfoncé je veux dire, et faire glisser l'écriture sur le journal d'achat d'avril 2019. À ce moment-là, il me demande mon transfert d'écriture. Est-ce que je souhaite transférer mon écriture en supprimant les écritures d'origine ou pas? Et si je souhaite contrôler que le journal de destination autorise la saisie analytique. Si vous souhaitez copier l'écriture, vous laissez ceci. Si vous voulez transférer l'écriture, vous avez juste à faire supprimer les écritures d'origine. Dans mon cas, je veux juste la copier, donc je désactive supprimer les écritures d'origine. OK. Il vous met un petit avertissement. Attention, c'est irréversible, pas de problème. Forcément, la date d'échéance ici ne sera pas cohérente. On pourra venir la modifier plus tard. Et voilà. On a bien notre écriture qui est la même que celle du mois de mars 2019 qui a été transférée en avril 2019. L'analytique, la saisie analytique a suivi l'écriture, bien entendu. On peut voir aussi que la date d'échéance a suivi aussi. De ce côté-là, il ne faudra pas hésiter à la changer. Maintenant, nous allons voir comment déplacer une écriture d'un journal vers un autre journal. Dans mon cas, j'ai créé un journal ACH2, achat de marchandises. Donc en fait, ce que je vais vouloir, c'est transférer une écriture d'achat qui était en février 2019 sur le journal achat vers le journal achat2, donc achat de marchandises. Pour cela, j'ouvre février 2019 du journal achat. Je vais ouvrir pour le même mois le journal achat2. Hop là, comme tout à l'heure, je les mets l'un côté de l'autre. Je choisis mon achat de marchandises, j'appuie sur la touche Alt, je fais glisser l'écriture, et dans le cas présent, je souhaite bien supprimer l'écriture d'origine. Donc je clique sur supprimer l'écriture d'origine, ce qui fait que ça va me copier l'écriture et supprimer l'écriture d'origine. OK. L'opération est irréversible, bien entendu, on le sait, on fait oui. Alors, dans mon cas présent, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a juste vérifié que la saisie de l'analytique était disponible sur mon journal d'achat de marchandises, ce qui n'est pas le cas. Il faut bien valider que vos deux journaux, s'il y a de l'analytique, sont valides pour la saisie analytique. Je fais la petite modification et je refais. Et voilà. Donc, il m'a transféré l'écriture. Vous pourrez vérifier, on garde bien le même numéro de pièce.
Donc ça ne modifiera pas le numéro de pièce et on retrouve toutes les caractéristiques que l'on avait saisies précédemment, y compris les codes de taxes, y compris l'analytique, y compris la date d'échéance. Maintenant, comment annuler une écriture comptable? Je vais ouvrir toujours un journal d'achat. Je vais justement prendre cette écriture qu'on vient de transférer, mon écriture d'achat de marchandises. Je veux l'annuler. Il est possible de supprimer tout simplement une écriture. On vous le déconseillera souvent parce que du coup, vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Donc ça, c'est pas idéal avec les fichiers fake. Donc le mieux, c'est de faire sélectionner ces 3 lignes, un petit clic droit, et ici, vous avez annuler, extourner, annuler ou transférer les éléments. Donc ici, on retrouve comme tout à l'heure la possibilité de faire le transfert vers un autre journal. On l'a fait en glissant, mais on peut le faire aussi par cette méthode-là. Là, dans notre cas présent, ce que je souhaite faire, c'est annuler l'écriture. En annulant l'écriture, il vous demande à quelle date l'annuler, sur quel journal et quel sera le libellé. Vous pouvez personnaliser ce libellé avec ces petits @n, f, r, l, d et e. En fonction de celui que vous choisissez, il vous mettra le libellé. Ici, on fait annulation @l. Ça veut dire qu'on va faire le libellé va être annulation avec l'ancien libellé. Donc, annulation, achat de marchandises dans mon cas. Je fais OK. Il m'a bien annulé mon écriture. Donc, elle est entièrement contrepassée. On le voit là. Maintenant, si vous souhaitez extourner une écriture, c'est exactement le même principe. Je vais prendre une écriture intéressante. Hop là. Hop là. Mon loyer de magasin, je souhaite l'extourner. Un petit clic droit. Et encore, extourner, annuler, transférer les éléments sectionnés. Et là, je peux choisir mon extourne. Automatiquement, il me mettra au premier jour du mois suivant. Donc là, je suis sur le journal d'avril 2019. Automatiquement, quand je choisis l'extourne, il me laisse le même journal, mais il met une date d'écriture qui est le premier jour de M+1. Comme tout à l'heure, on peut personnaliser le libellé. OK. Un peu là. Je viens de valider mon extourne. On va aller voir sur le journal de mai. On a bien notre extourne de notre loyer de magasin. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. MTI Microtech Informatique à Poitiers.